monsieur, on retrouve James Lazare. Il a un nom particulier, ce James Lazare. Comme par hasard, il s'appelle Lazare. Voilà. Lève-toi et marche, Lazare. Il nous a été recommandé par Sonny Kamana, donc voilà, avec qui on va discuter cinéma et un peu intelligentsia. D'accord. Il vient d'une association qui s'appelle l'Association des jeunes intellectuels pour l'émergence du cinéma éducatif au Kasaï, en cycle AJSEC. C'est ça, non? AJSEC. AJSEC, donc voilà. Pourquoi le Kasaï et pourquoi chez nous aujourd'hui? En tout cas, grand merci. Déjà, c'est un honneur pour moi d'être reçu par vous sur ce plateau. C'est la moindre des choses pour nous. Voilà. Je suis content pour ça. Alors, l'Association des jeunes intellectuels pour l'émergence du cinéma éducatif au Kasaï a commencé en 2018 à l'université de Mbujimaï, campus de Chikama. Alors, c'est l'université de Mbujimaï. Nous étions dans la faculté des lettres, les départements des sciences, de l'information et de la communication. Alors, à un moment donné, en Mbujimaï, il n'y avait pas de réalisation professionnelle, je peux dire. Alors, nous étant dans la formation, nous avons un cours de cinéma en SICA, nous avons un cours de publicité aussi. Alors, une idée nous est venue de dire pourquoi pas aussi mettre en place une start-up qui réalise de films ou soit des spots avec un standard international professionnel. Partant bien sûr de ce que nous avons vu au cours et tout, nous nous sommes réunis et voilà, nous avons commencé à débattre comment faire pour tenir bien ce que nous voulons faire. C'est comme ça que les gens qui ont accepté à la philosophie, à l'idéologie, nous nous sommes réunis à un moment donné. Nous avons eu des documents et voilà, nous avons commencé à produire. Donc c'est une inspiration. Oui, nous avons, à cette époque-là, c'était en 2019, nous avons produit un film, Les défis de Selena. C'était un film qui parlait sur la valeur des études de la jeune fille. Voilà, parce que comme vous le savez, au Kasaï, jadis, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les filles étudient et c'est dans ça. Jadis, les filles partaient au mariage tôt et voilà, il y avait pas tellement de femmes qui étudiaient. Donc tout ce qu'on voit est produit et réalisé au Kasaï. Voilà, là tout est réalisé au Kasaï. Là, ce sont nos teasers. Très bientôt, nous allons lancer ces films. Voilà, il y aura une sortie, une projection dans une grande salle. Il y aura une vente en chair. Nous sommes en train de préparer le show. Les dialogues sont en français, en chiluba? Non, c'est en français. C'est en français. Oui. Nous avons fait nos films qu'en français. Ok, voilà. C'est très bien ça. Ah d'accord, bah oui, là je suis bluffé là que je vois les images, là je vois ce qu'il y a. Donc ça c'est le film, j'ai vu le titre La vengeance d'un chrétien, si je ne m'abuse. Voilà, donc nous avons tourné 5 films à court-métrage. 5 films? Oui, avec différents titres. Donc nous avons pris la philosophie telle que c'est un film, mais qui a des sous-titres. Voilà. Et il y a La vengeance d'un chrétien. C'est des récits là, les gens pensent que je devais échouer. Il y a deux deuxièmes films. Non, il y a beaucoup de titres. Il y a beaucoup de titres qui me viennent en tête. Et voilà. Comme vous voyez, l'extrait là, c'est La vengeance d'un chrétien. Les secrets de la vie. Les secrets de la vie, c'est ça même, les générales. Alors, dans les secrets de la vie, c'est où il y a maintenant différents... Ah, d'accord. Il y a aussi la sous-estimation. Donc, il ne faut jamais sous-estimer. Oui. Et voilà. Quels sont les critères pour faire partie de votre association? Il faut juste être kassaïen ou bien... Non, en tout cas, loin de là. Oui, très bonne question. Quand on va mettre les spots de la structure que nous avons réalisée ici à Kinshasa, nous avons dit que c'est l'Association des jeunes intellectuels pour l'émergence du cinéma éducatif au Kasaï en particulier, manière d'essai en général. Voilà, c'est pourquoi que vous nous voyez, nous sommes ici à Kinshasa et comme partout ailleurs, il y a une équipe qui a Lumbashi. Voilà, c'est dans ce sens-là. Il parle bien, lui. Hein. Ah, ouais, c'est ça. On ne dirait pas qu'il vient du Kasaï. Merci. Il ne dirait pas qu'il vient du Kasaï. Non, parce que souvent, quand on est du Kasaï, il y a un accent là, qui ressort. Voilà, c'est aussi parmi nos combats. Parce que les gens passent, la plupart des gens qui ne sont pas encore arrivés au Kasaï pensent qu'au Kasaï, quand vous descendez, ce sont des petites maisonnettes et tout. Mais non, ils sont en train de se tromper. Hein. Il y a des grandes routes, il y a des belles maisons, il y a des gens qui parlent bien. Voilà. Donc, c'est une lutte aussi. On n'en doute pas. On n'en doute pas, au contraire. C'est juste l'espèce de... C'est un aspect, comment dirais-je, comment on appelle ça? Un cliché. Un cliché, voilà. Qu'on a des gens, on va se dire que dans le Bas-Nounou, par exemple, moi je suis allé en 2015 dans le Bas-Nounou, je suis passé par Kenge donc pour aller à Kikwit, et je me rends compte que dans tous les villages, il y avait Canal+. Ah d'accord. Si. Voilà. De la même manière que tu suis tes matchs ici, les gars sont bons. Je te dis, en simultané. Voilà. Mais attends, mais c'est là, mais non, mais oui, c'est pas mais oui, c'est ça. Alors, quand vous êtes à AJSEC. AJSEC, waouh. AJSEC. Alors, il y a le cinéma, et puis tu as le développement événementiel, et puis celui de l'esprit de l'entrepreneurial. Pourquoi ça? Alors, excuse-moi, mais j'avais juste quand même une question avant pour répondre à celle-ci. C'est savoir
que vous travaillez, donc vous êtes cinéaste, vous avez des formations. Vous êtes quoi? Enfin, comment c'est constitué? Oui. Voilà, merci. Comme je l'ai dit au début, moi personnellement, j'ai fait les sciences de l'information et de la communication. Déjà, nous voyons plus, nous avons le montage, la réalisation, les plans, les angles et tout, ce qui ramène au cinéma. Nous avons un cours de cinéma aussi, donc un cours vraiment de cinéma. Alors, au-delà de ça, nous faisons tout pour toujours nous enrichir. Nous avons fait des formations par-ci, par-là, concernant les cinémas, concernant la réalisation, concernant la mise en scène, écrire des scénarios et tout ça. Donc, au travers de ce que nous faisons comme formation, quand nous avons également aussi nos journées d'études avec les équipes, soit les gens qui font partie de notre association, nous leur expliquons ce que c'est le cinéma. Parce que nous n'avons pas seulement des gens des cycles dans notre studio, nous avons des médecins, nous avons des gens qui sont dans l'économie, mais qui n'ont rien à voir avec les cinémas. Donc c'est au courant de nos formations, soit de nos cours, nous qui avons quand même eu la chance d'avoir des formations, nous expliquons, voilà, le cinéma c'est ça, ça se fait comme ceci, comme cela. D'accord. Voilà. Donc au-delà du cinéma, il y a la publicité, l'audiovisuel, il y a le développement de l'événementiel et celui de l'esprit entrepreneurial. Alors, comment tu peux nous expliquer ça? Merci beaucoup pour la question. Alors, quand nous avons commencé avec les cinémas, au fait que pendant que nous évoluons avec les cinémas, déjà vous connaissez que les cinémas, ça prend beaucoup d'argent. C'est un métier vraiment noble. Quand nous avons commencé, toute la vie, quand nous avons commencé, on pensait que c'était facile et tout. Arrivé à un moment donné, comme nous n'avions pas de partenaire et c'était, comme c'est une aspect, les contributions des membres. Arrivé à un moment donné, nous sommes plantés. Et nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme activité génératrice pour faire fonctionner, soit continuer les films que nous avons déjà commencé. C'est comme ça que l'idée nous est venue de commencer à produire des publicités, donc des sensibilisations qui ramènent les jeunes, parce que nous touchons plus les jeunes, qui ramènent les jeunes sur la voie. Alors c'est ainsi qu'à cette époque-là, nous avons travaillé avec Rakouj en Mbuji-Mayi. C'était la sensibilisation sur le sida, c'était contre le VIH-Sida et la grossesse précoce et tout ça, tout ça. Ce sont des spots que nous avons réalisés. Ce sont des spots que nous avons réalisés qui avaient ramené quand même quelque chose. C'était une activité génératrice qui a ramené quelque chose dans la structure qui nous a permis à pouvoir continuer les films. Alors nous avons constaté que comme ça ramenait quelque chose, nous devons continuer avec la production de publicité et des sensibilisations audiovisuelles. Alors avec les temps, comme on l'a dit, quand vous évoluez quelque part, vous bénéficiez de l'expertise et de tout. Nous avons compris que nous devons aussi développer l'événementiel. Je parle trop de Mbuji-Mayi parce que c'est là que nous avons plus évolué avec la structure. Voilà notre direction générale de Mbuji-Mayi. D'accord. C'est pour ça que je parle trop de Mbuji-Mayi parce que nous avons beaucoup réalisé là-bas. D'accord. Alors, arrivé à un moment donné, nous nous sommes dit, il n'y avait pas trop d'événements au Mbuji-Mayi. Il n'y avait pas trop d'événements, des projections en salle. Ah, vous avez des salles? Oui, bien sûr, il y a des grandes salles. Non, oui, bien sûr, parce qu'ici, on n'a plus. Ici, à Kinshasa, on n'a plus de salles. Ok. Là-bas, il y a des grandes salles. Il y a Métropole. Notre dernière sortie, nous avons Métropole, c'est une nouvelle salle ou c'est une vieille salle? Non, c'est une nouvelle salle. Une nouvelle salle, ouais. D'accord. Cette salle a 1600 places assises. 1600 places assises? Voilà. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est une grande salle. Et avec tous les noms, bien sûr, des projections, il y a les rétroprojecteurs. Elle a été construite comme ça ou bien c'est une salle qui a été réaménagée? Non, comme ça. C'est un monsieur aussi, un businessman qui a payé son terrain et puis qui a construit. Et voilà, les gens passent leur mariage. C'est pas une publicité, mais c'est juste 1600 places. Voilà. Donc il y a les balcons. Que le showbuzz, quoi. Donc. Oh, beaucoup plus. Si, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et dedans, même plus que le feu Ciné Palladium. Ah oui. Oui. Ici à Kinshasa, il y avait les grandes salles. Ici en ville, il y avait Ciné Palladium, Ciné Rack, Ciné Palace. Il y avait Ciné Fuga Kingasani, il y avait Ciné Chilombo à Matete. Au coin de Kabamba, là. Oui, j'oublie comment ça s'appelait encore. Il y avait aussi Ciné... Le Théâtre du Zoo. Il y avait le Ciné Star et Ciné Mayele qui était à Lemba. Il y avait beaucoup de salles de cinéma ici. Malheureusement, toutes ces salles ont fermé. Ont été vendues, ou ont été spoliées, ou alors abandonnées, comme Ciné Palace qui était devenu l'église. C'est d'abord là qu'avait commencé l'église de Coutinho. Ça a commencé par là, et puis finalement ça a été abandonné. Finalement c'est devenu, je crois, des magasins, ça a été vendu, et puis plus rien. Et peut-être JPK pourra savoir la suite. Bon, je sais pas moi. C'est lui qui a vendu d'ailleurs. C'est sûr. Vous savez que bizarrement, c'est un constat que je suis en train de faire aujourd'hui. Quand on parle de la culture, on voit plus la musique, on voit plus autre chose. Mais le cinéma est en train d'être balayé, je ne sais pas pourquoi.
Et je profite de l'occasion, bien sûr, pour lancer un message au ministre, à notre ministre, Madame Catherine Katungu, que les cinémas élèvent une nation. Donc, la culture élève une nation. Bien sûr. Mais les cinémas aussi peuvent redresser. Comme aujourd'hui, vous voyez, la jeunesse donc, dans une grande partie est détruite par les cinémas. Nous pouvons aussi rééduquer par ça. Expliquez ça. La jeunesse, ils pas le cinéma. Expliquez un peu ça. Il y a plusieurs jeunes qui copient la culture d'autres nations, soit d'autres personnes, au travers du cinéma, de films que nous voyons. Vous voyez, chaque nation a une culture, chaque tribu, je peux dire. Mais il y a de ces films qu'on fait passer à la télévision, où il y a le papa qui peut sortir avec sa fille. Donc, tu parles des novellas. Voilà, je parle des novellas, vous voyez. Donc, il y a une fille qui sort en même temps avec les papas, avec les fils, avec les cousins et tout. Ah, la télé-réalité comme Karachan et compagnie. Mais là, on va loin, parce que c'est ce que nous présente le film nigérian. Pas du tout. Aussi, à un moment donné, oui, mais... avec beaucoup de kindoki. Oui, beaucoup de kindoki. Beaucoup de sorcellerie, beaucoup de magouilles, beaucoup de trafic de drogue. Voilà. À ce peuple, c'est que des gens qui sont... eux, ça correspond very, vraiment... very close to... Des codes juju. Exactement. Voilà. Et ça, c'est... Et puis, quelque part, tu vois, il y a souvent un pasteur, leur truc. Et ils présentent aussi leur royaume. Le royaume. Ça, c'est leur culture. Et voilà, parce que, et tu as raison de le dire, parce qu'effectivement, ça influence un peuple. Si. Parce que regarde aujourd'hui à Kinshasa, les toitures de beaucoup de maisons. Voilà. Mais c'est les toitures qui sont copiées dans ces films-là, les Nigérians. Si. Et quand tu vois aussi... Même souvent les façades de murs, ou les carreaux de toilettes qu'on revoit à l'extérieur. Oui, ça a été copié, comme tu l'as dit, à travers tous ces films-là. Il y a aussi, quand on voit aujourd'hui, les mariages coutumiers. Moi, j'en vois qui s'habillent carrément. Avec un truc à la main. Et puis voilà, le truc, le gros collier, la toque et tout, une canne et tout. Moi, je me dis, mais attends, quand même. Tu vois, Rosoma Chakazulu, il n'y a pas de fait ça. Non, mais franchement, moi personnellement, ça me déçoit parce que je me dis, avec plus de 450 tribus ethniques que nous avons au Congo, pourquoi j'irais copier la culture d'un autre pays? C'est un problème très sérieux. Je préférerais mieux encore, je ne suis pas kassaïen, moi je ne suis pas kassaïen, mais je préférerais mieux m'habiller en kassaïen que m'habiller en nigérian. Voilà, donc comme je le disais, ou alors j'aimerais bien voir un Nigérian s'habiller en kassaïen, ce que j'ai encore jamais vu. Voilà. Donc c'est un problème, une problématique sur l'éthique. Voilà. Donc l'éthique et le besoin de se valoriser d'abord soi-même, d'être fier de ce que tu es, pour pouvoir au fait emprunter maintenant à sujet tout ce qui est coutume et tradition de ton peuple pour et le redirectionner pour la postérité, pour tes enfants, pour tout le reste. Mais une fois que toi tu es dans ton esprit que tu es l'être le but de la société, la chose la moins bien préparée, bien faite, et voilà les conséquences. On va séparer alors, quel serait ton dernier mot? Tu vas nous rappeler ton adresse, comment te contacter, pour ceux qui voudraient participer généreusement dans tes activités, dans ton cinéma, dans ce que vous faites, et apporter bien sûr une aide des plus sympathiques, ou des plus appropriées à l'Association des jeunes intellectuels pour l'émergence du cinéma éducatif au Kassai. Merci beaucoup. Déjà, notre numéro, c'est les plus 243 89 812 20 91. Je disais les plus 243 89 812 20 91. Est-ce qu'il y a un site web, une page? Si, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, AGSEC Asbel, notre chaîne YouTube, AGSEC Events TV. Et donc, avec les numéros, si vous pouvez contacter M. Diafar, vous nous avez aussi à un moment donné. Donc, comme je le disais, nous sommes à Kinshasa pour certaines démarches et donc aussi, nous avons besoin des partenaires, des gens qui peuvent nous accompagner. Parce que nous je suis très content. Voilà, nous avons besoin de partenaires. Ils font du cinéma au Kassai, ils sortent de l'université du Kassai de Boujemaï. Et tu vas dire maintenant ton message à Anchelo. Ah voilà. Ah, bah, ça tombe bien parce que c'est heureux parce que nous avons un spécialiste ici, Sieur Djipika est là. Donc, si tu nous mens, lui, il fasse sa voix, il va nous dire Oudji menteur. Vraiment, Chiluba Mwankulu ani munanga bikola. Njifu mokumbujimai. Ni mula boa mujumu kampanda wa structure wetu AGSEC mutu jubamba kumbangishilo kwa emission eu. Mais mujumu eu julomba financement munena, julomba partenaire baneno, julomba association où tout est ni ma ministère tout jina okuneku. Voilà pourquoi nous profiter de l'occasion où M. Diafar mon pêche à participer à l'émission et à lancer un message boani. Tout dit ni commission moi élaboration ma projet sur ma activité maïta kanabuni. Alors
Bibi Lomba, en premier temps, Madame Catherine nous dit ministre de la Culture. Madame. Voilà. Madame Catherine Mikala, ministre de la Culture. En tout cas, il fallait que vous ayez un candidat. En tout cas, vous ayez un candidat. Vous avez la réaction. Voilà, il profitez pour l'émission. Là, c'est un message. Tout le monde va présenter officiellement œuvre tout du réalisé comme Bujimaï. Avant, quand ma activité, peut-être quand je lancé Moussal et tout, tout le monde déjà. Et peut-être bah, autorité bah, quoi à bout et puis comment mis ma perspective et tout voilà. Non mais non, bravo. Sur 10 combien? Non, il a 10 sur 10. Ah, okay. Non, il a 9,5. Pourquoi? Parce qu'il a quand même utilisé certains mots en français. Perspective. C'était pour que nous on comprenne. Voilà. Comment on dit perspective en chilou? Voilà. Perspective, c'est. Attends. Je vais trouver. Malwa chilo alors. Malwa chilo. Oui. Malwa chilo avec les perspectives. Voilà. Bravo. Il a dit. Ah, super. Ça, c'est super. Alors, toi, ça te dit là? Ok. Voilà. Magnifique. Voilà. C'est ma partie de là-bas qui revient. Voilà. Toi, ça te dit la bougni. C'est bien dit? Très bien. Ah, voilà. Très bien. On te dit merci en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuité. J'espère que tu vas nous revenir très bientôt avec des nouvelles positives. Donc voilà. Oui. Courage et force. J'allais oublier quelque chose. Nous avons un film promotionnel. Ouais. C'est une demande. Je sais que vous, plusieurs des chaînes ici, vous diffusez des films qui viennent d'ailleurs sans que ces gens payent. Ouais. Mais il y a un problème quand nous passons aux médias, on nous taxe vraiment très cher pour payer, pour passer des films. Mais la culture contribue, j'insiste. Donc, absolument. Il y a notre film promotionnel. Si je me mets à la maison, je vois ces films passer ici, B1, ça sera pour moi. Mais avec plaisir. Une question qu'on posera, celle de savoir, vous nous cédez les droits de diffusion au moins. Pourquoi? Parce que derrière cette œuvre que vous avez faite, si vous êtes affilié à la Socoda ou bien à une association quelconque, sachez que toute personne qui diffuse ces films sans votre consentement, sans la cession de vos droits, se doit de vous payer quelque chose. Si vous voudriez que nous vous accompagnions, vous écrivez officiellement et nous pourrons, en stipulant que vous nous cédez les droits de diffusion, là, il n'y a pas de problème. Sans problème. Mais j'avais quand même une petite question à poser. Par rapport, bien sûr, aux différents sites que vous avez utilisés à Mbujimaï, vous êtes en train de montrer le Mbujimaï profond ou bien en train de montrer seulement la belle partie de la ville Miba? Non, pas ça. Nous avons montré vraiment en général. Il y a un film, La Vengeance d'un chrétien. Il y a un monsieur qui souffre vraiment. Et là, nous avons vraiment montré les endroits qui sont bizarres. Et c'est pour nous une occasion, quand nous montrons ça, que les autorités voient qu'il y a ces coins qu'il faut réparer, qu'il faut arranger. Vous avez aussi exploité l'aspect exploitation artisanale du diamant dans vos tournages, parce que quand on parle de Mbujimaï, on voit aussi diamant. Oui, il y a un film. Non, pas que la Miba. Miba, c'est une entreprise minière. L'entreprise minière nationale. Mais maintenant, les creuseurs, tout ça. Les creuseurs qui vont à côté, qui vont vers les Majimba, qui vont vers l'artisanal. Les Majimba, les 4x4, la plonge, ainsi de suite. Les casabouleurs. Ouais. D'ailleurs, nous avons un film dans notre coffre. Les tamiseurs, voilà. Nous avons un film dans notre coffre, c'est Les rêves d'un père, la réalité d'un fils. On parle vraiment le rêve d'un père, la réalité d'un fils. Donc il y a un père qui était médecin, qui a fini comme médecin, mais qui n'a pas eu de boulot, qui s'est retrouvé dans creuseur, dans le puits en train de creuser, mais c'est son fils finalement qui deviendra médecin. Ok. Voilà. Super. Mais c'est pas mal. Très belle Donc idée. on a montré. Ouais. Surtout pour lui, quoi. Donc nous avons montré vraiment dans le mine. Nous avons aussi montré que c'est pas bien que les enfants se retrouvent, les mineurs, les petits se retrouvent dans le mine. Donc le travail des nous enfants. avons vraiment le travail des enfants. Le travail des enfants qui est interdit. C'est un film en coffre que nous allons finir quand le moyen, parce que ça demande beaucoup de moyens, mais nous avons déjà commencé une grande partie. D'accord. Merci à Sonika Mana pour nous avoir permis justement cette rencontre avec M. James Lazare. On te souhaite de très bonnes choses, une bonne continuité. Merci. Courage et force à ton équipe. Merci beaucoup. L'Association des jeunes intellectuels pour l'émergence du cinéma éducatif au Kasaï. Voilà. Akikuit aussi, prenez dans la graine. Alors, Lazare, lève-toi et marche. Merci beaucoup. Alors, on se sépare avec une carte postale. Nous retrouvons Léopoldville en 1960. Pour rentrer dans le thème du jour, il y a 61 ans. Congo Bisengo, les chansons de l'indépendance. Tout simplement. Si vous êtes prêts, à la régie, carte postale Léopoldville 1960.